Merci pour ta présence. Nous te confions ces moments de la parole. Nous te prions, tu es notre Père, de bien vouloir nous parler. C'est un privilège pour nous d'être à ton écoute. C'est un privilège pour nous de s'asseoir au Dieu en face de toi. Alors que tu seras en train de parler, c'est vraiment un grand privilège pour nous. Nous savons à chaque fois que tu envoies ta parole, c'est pour bénir une vie, c'est pour bénir un homme, une femme. Nous croyons au Dieu. Ce matin, par ta grâce, nous serons bénis. Nous te prions, mon Dieu, de nous donner l'intelligence afin de comprendre ces messages au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ici et comme elle est faite au ciel. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous t'avons prié ici. Je suis debout et j'acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Luc chapitre 7. Aidez-moi que je ne force pas, s'il vous plaît. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas pris digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il est fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui les suivait. Il dit, « Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Salut ton frère, salut ta sœur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ton amen me fera énormément du bien. Même vous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons au nom de Jésus. Voilà, là c'est la technique avec ses caprices. Gloire soit rendue à Dieu. Cet avant-midi, nous allons évoluer dans nos enseignements sur la loi de la semaille. La loi de la semaille. Pendant des semaines, nous avons parlé du travail. Nous avons dit que si nous voulons vivre notre richesse en Jésus-Christ, nous devons travailler. Nous devons travailler. Pourquoi? Parce que le travail est l'une des machines qui transforme nos richesses spirituelles en matériel. Alléluia. C'est vraiment important de travailler. La Bible dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Tu veux manger, tu dois travailler. Alléluia. Un chrétien qui ne travaille pas s'oppose à Dieu. Alléluia. Beaucoup veulent bien la richesse, mais prier, ils prient beaucoup, ils gênent beaucoup, mais ils ne touchent pas les richesses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi de la semaille. Cette loi qui nous invite tous à travailler.
Amen, amen. Dieu, c'est un travailleur. Dieu travaille. Si Dieu est ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'un jour, il a travaillé. La Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu a créé l'or, Dieu a créé l'argent. Dieu n'a pas ramassé l'or. Alléluia. Dieu a créé, c'est pourquoi l'or et l'argent lui appartiennent. Nous aussi, nous devons travailler. Amen, amen. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher un autre domaine. Je pense que vous n'avez pas oublié, nous avons dit que la loi de la semaille, nous la retrouvons dans plusieurs domaines de la vie, dans plusieurs domaines. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons toucher un autre domaine. C'est la générosité. Dis après moi, la générosité. Encore. Alors regarde ton voisin, dis-lui, sois généreux. Regarde celui qui est à ta gauche, dis-lui, sois généreux. Amen. Alors c'est quoi la générosité? C'est quoi une générosité? C'est quoi une générosité? Selon Larousse, c'est une qualité qui se manifeste par la capacité de donner, d'offrir de son temps, de son énergie ou de ses ressources pour le bien des autres. La générosité, selon Larousse, c'est la qualité qui se manifeste par la capacité de donner, d'offrir de son temps, de son énergie ou de ses ressources pour le bien des autres. C'est un acte de bienveillance qui va au-delà de l'égoïsme. Un choix de partager ce que l'on a, qu'il s'agisse de biens matériels ou financiers, de soutien émotionnel ou même de simples gestes d'encouragement. Alléluia. Alors, selon la Bible, c'est quoi la générosité? C'est un acte de donner aux autres ou à Dieu sans tristesse ni contrainte. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La générosité, selon la Bible, c'est aussi une capacité ou la capacité de pourvoir aux besoins des autres sans contrepartie. Amen, amen. Donc, selon la Bible, lorsque tu donnes, n'attends pas que l'autre te donne. Voyez, n'attends pas que l'autre te donne. C'est pourquoi la Bible nous conseille beaucoup à donner aux pauvres. Parce que quand tu donnes aux pauvres, tu ne t'attends pas que les pauvres te donnent. Amen, amen. Donc, selon la Bible aussi, selon Larousse, lorsque tu donnes pour ne pas t'attendre à recevoir de la personne que tu as donnée. Amen, amen. Alors, de par ces deux définitions, nous aurons l'impression que la générosité est exemptée de la loi de la semaille. Mais c'est faux, c'est faux. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle du loi de la semaille, on voit l'action de donner et de recevoir. Amen, amen. Donc tu sèmes et tu moissonnes. Mais quand nous réalisons la définition du mot générosité, nous avons l'impression que la générosité est exemptée de la loi de la semaille. Mais c'est faux parce que quand vous allez lire avec moi Galates chapitre 6, verset 7 et d'autres versets de la Bible, nous allons comprendre que même la générosité fait partie de la loi de la semaille. Galates 7, 6, 7 dit, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je suis dans le verset 8, la Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Il s'agit de la générosité, il s'agit de la libéralité. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme s'aimera, il les moissonnera. Eh bien, mes frères et sœurs, la générosité, mes frères, c'est un sentiment qui envahit l'homme, ou encore un sentiment qu'on trouve dans l'homme qui lui
pousse à faire du bien aux autres, qui le pousse à se soucier des autres. Quand un homme généreux fait un don, il ne le fait pas pour recevoir, il le fait parce qu'il aime la personne. Le soubassement de la générosité, c'est l'amour. Le vrai ou la vraie générosité est fondée ou encore tire sa force sur l'amour. Quand l'amour donne, l'amour n'attend pas recevoir. Alléluia. Mais ce qui est vrai, même quand la générosité ne veut pas recevoir, le fait qu'elle respecte la loi de la semaine, eh bien, qu'elle le veuille ou pas, elle finira par vivre les résultats des... Même quand tu refuses, c'est comme un homme qui a des graines. Quand il jette la graine, comme chez nous en RDC, quand tu jettes la graine, même quand tu n'as pas l'envie de vivre les résultats de ta graine, le fait que la graine entre en contact avec notre sol, que tu le veux ou pas, la graine finira par germer. Amen, amen. Donc c'est ça la loi de la semaine. Même quand tu refuses de moissonner, même quand tu refuses ou quand tu ne veux pas que cette semence donne des fruits, parce que tu as respecté la loi, eh bien, tu finiras par vivre la conséquence de ta générosité. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la générosité est comme une semence qui, avec le temps, produit de bons fruits dans la vie de celui qui donne. Et dans Luc chapitre 7, versets 1 à 10, que nous venons de lire, nous les confirmons. Dans ces passages, on nous parle d'un officier, un officier romain qui avait contribué à la construction de l'une des synagogues en Israël. Certainement, le peuple était bloqué. Il cherchait un endroit pour adorer Dieu. Il cherchait un lieu de culte. Et les lieux étaient là, mais les lieux n'étaient pas couverts. Vous voyez, il fallait bâtir un temple ou encore bâtir un bâtiment afin que les adorateurs soient sous l'abri du soleil, soient sous l'abri de la pluie. Vous voyez? Et il s'est cotisé, mais ça ne tenait pas. Il s'essayait tout, ça ne tenait pas. Là, c'est moi qui parle. Voilà. Amen. Cherchez, et c'est là, parce qu'un étranger ne peut jamais s'engager à construire quelque chose si les autochtones n'ont pas été à mesure de bâtir. C'est-à-dire qu'il y avait un problème, il y avait un souci. Et c'est là, c'est monsieur l'officier, qui n'était pas juif, va s'engager par amour pour bâtir cette synagogue. Et quand cet homme le faisait, il ne le faisait pas pour un but. C'est-à-dire qu'avoir la louange du peuple ou encore avoir la récompense. La Bible dit, il l'a fait par amour. Cet homme aimait notre nation. C'est par amour pour Israël qu'il a construit la synagogue. Amen, amen. Et après un temps, la Bible dit que ce monsieur a connu un problème dans sa maison. C'est quoi le problème? L'un de ses serviteurs était tombé malade, au point de mourir. Et ce qui est vrai, étant un homme influent en termes financiers, en termes matériels, je crois que cet homme avait fait appel au grand médecin, parce que la Bible dit, il aimait beaucoup ses serviteurs. Quand on aime quelqu'un, on a peur de les perdre. Et cet homme a misé de son argent juste pour que son serviteur soit sauvé, soit guéri. Mais malgré ses efforts, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Écoutez, c'est difficile pour un païen de faire appel à un homme de Dieu si il a la solution à son problème. C'est difficile. Amen, amen. Si tu vois un païen faire appel à un homme de Dieu, c'est qu'il est bloqué. Et ce qui est vrai, cet officier était bloqué. Malheur, il était bloqué. Malgré son argent, malgré ses relations, cet homme était bloqué. Et c'est là où il va réfléchir. Et c'est là où il va penser à un certain Jésus. Parce que ce que Jésus faisait arrivait jusqu'aux oreilles des Romains. Tout le monde savait que c'est un jeune homme de 30 ans qui opère dans le surnaturel. Et c'est là où il s'est dit, qu'est-ce qui m'empêche de faire appel à ces garçons? C'est vrai que je ne suis pas juif.
C'est vrai que selon mon rang, ça c'est une humiliation. Parce qu'à leur époque, les Israélites vivaient dans leur nation comme des esclaves. C'est la Rome ou les Romains qui dominaient sur Israël. Et c'est difficile de trouver un officier romain s'abaisser devant un esclave. Et le fait de faire appel à Jésus, c'était comme si une façon de s'humilier. Amen, amen. C'était chose dure pour lui. Mais quand même, il a pris les risques. Et la Bible dit, il va chercher parmi les anciens des Juifs, quelques anciens. Et par son influence, il va les pousser, il va les envoyer voir Jésus. À supplier Jésus, afin que Jésus vienne au secours de son serviteur. Et la Bible dit, après, lorsqu'ils ont supplié Jésus, la Bible dit que Jésus a accepté de les accompagner. Et à la fin, au verset 10, la Bible dit que son serviteur était guéri. Amen. Jésus a guéri son serviteur. Mais, il y a une chose que nous devons comprendre dans cette histoire. La première chose, la foi paye. Dis après moi la foi. Cet homme, ce qui m'a épaté, c'est que quand il a appris que Jésus était en chemin vers sa maison, il va envoyer un message pour dire à Jésus, eh bien, Jésus, ne viens pas chez moi, n'entre pas chez moi. Je ne suis pas digne de me présenter en face de toi. Je suis impur. Je ne suis pas propre. Donc cet homme savait déjà que Jésus était saint. Malgré les critiques de ses propres frères, mais cet homme qui n'était pas juif savait déjà, avait la révélation que Jésus, c'était un saint homme. Car ce que Jésus faisait, seul un homme qui vit avec Dieu pouvait le faire. Et de deux, il dit à Jésus, je crois. Si seulement tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Moi, je suis chef. J'ai des supérieurs sur ma tête. Et j'ai aussi des subalternes. Quand je dis à l'un, va, il part. Viens, il vient. Quand je dis à mon serviteur, fais ça, il le fait. Si moi, vis-à-vis de mes serviteurs, ils me sont obéissants, je crois aussi. Là où tu es, tu peux dire à ta servante appelée maladie, et la maladie obéira. Et quand tu ordonneras à ta servante guérison, la guérison aussi t'obéira. Quelle dimension de foi! Personne n'a enseigné à cet homme que Jésus avait la capacité d'ordonner aux maladies. Mon frère, ma soeur, ce qui te bénira, c'est cette révélation que tu as par rapport au Dieu que tu pries. C'est pourquoi à chaque fois que tu veux prier, sois sensible et surtout, sois connecté au Saint-Esprit. Car juste une petite révélation peut tout changer dans ta vie. Et quand Jésus a entendu ça, il s'est dit, waouh! Il regarde ce qui l'accompagnait et dit, non, non, non. Depuis que je suis juif, je n'ai jamais vu une telle foi. Quelle dimension! Je peux encore croire, comprendre, si c'était un juif, mais un païen. Non, 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 non. Waouh! Et quelques temps après, Jésus va déclarer. Et l'homme, là où il était guéri. Mes frères, vous savez, la foi peut changer les directives de Dieu. Pour Dieu, c'était arriver juste dans sa maison et imposer la main et parler. Mais l'homme de foi a changé les donnes. Pour Dieu, Jésus devait arriver à la maison et prier. Et la personne est guérie. Mais la foi de cet homme a fait que Jésus s'arrête à mi-chemin. Il a changé les stratégies. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, la foi, c'est comme une canalisation. Tu donnes, vous voyez, comme une rivière. Tu peux donner à une rivière une canalisation. Tu peux créer une autre forme que la rivière va suivre. Tout dépend de ce que toi tu vois. Et c'est pareil aussi. Pour la voie normale, pour être guéri, l'homme de Dieu doit imposer les mains. Mais un homme de foi peut dire comme la femme à la perte de sang, moi je n'ai pas besoin qu'on m'impose la main. Moi c'est que je sais, tout ce qui touche un ouin est ouin. Donc si je peux toucher sa robe, je crois que la guérison qui est sur lui, les dons de la guérison qui est sur lui, me guérira. Waouh! Personne n'a appris à cette femme qu'en touchant la robe d'un ouin,
guérir une maladie. C'est pourquoi, mes frères, soyons spirituels. Soyons spirituels. Quand tu es à côté d'un homme spirituel, eh bien, sois spirituel. Car tu peux être béni sans qu'il t'impose les mains. Un homme spirituel ne cherche pas la main d'un homme de Dieu. Un homme spirituel cherche à avoir la révélation du Dieu de l'homme de Dieu. Et s'il a la révélation, c'est facile d'avoir les choses que l'homme normal ne peut avoir. Amen. Amen. Cet homme, c'était vraiment un homme de foi. Mais, il a posé une autre chose. Et c'est par rapport à cette chose-là que j'aimerais nous enseigner. Écoutez mes frères, les serviteurs de cet homme n'étaient pas guéris parce que le Messie était influent. Les serviteurs de cet homme n'étaient pas guéris parce qu'il y avait la prière. La Bible dit les anciens ont supplié Jésus. Ils ont prié Jésus. Ce n'est pas la prière de ces hommes qui ont guéri les serviteurs. Ce n'est pas aussi la foi. Amen. Parce que la foi n'a pas précédé les pas de Jésus. La foi a suivi les pas de Jésus. Quand ils l'ont supplié, Jésus va décider d'aller guérir. C'est en allant que ce Messie va manifester sa foi. Arrête là où tu es. Voyez, donc Jésus est déjà prêt pour aller guérir. Ce n'est pas la foi de cet homme qui a poussé Jésus d'aller guérir, mais c'est seulement quelque chose qui était passé. Et c'est la chose dont nous allons partager avec vous. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le verset 3 à 5. Luc 7. La Bible dit. Ok. Lisons le verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. D'instantes supplications. Disant, cet homme mérite que tu lui accordes cela. Ils l'ont supplié. Ils ont supplié Jésus. C'est-à-dire, ils ont pris le temps de convaincre Jésus pour que Jésus accepte d'aller guérir les serviteurs. Il dira à Jésus, cet homme mérite que tu guérisses son serviteur. Pourquoi? Première raison, parce qu'il aime notre nation. Ah oui, il n'est pas le seul qui aime votre nation. Vous voulez que je puisse les guérir? Oui, mais pourquoi? Pour quelle raison? C'est parce que cet homme aime notre nation. Ah oui, il aime votre nation. Mais avec cette vie, cette façon de travailler, cette façon dont il vous traite, je ne pense pas que cet homme aime votre nation. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Seigneur Jésus, s'il te plaît, regarde-nous. Regarde combien on te supplie. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? S'il te plaît, Jésus, cet homme mérite. Non, non. Et Jésus partit à lui. Mais s'il te plaît, Jésus. Et parmi eux, l'un va se souvenir de la synagogue. Il dit à Jésus, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Quoi? Répète. C'est lui. Voyez, nous sommes en train de te dire que cet homme aime notre nation. Pourquoi? Parce que c'est cet homme qui a bâti la synagogue. Waouh! Quand Jésus entendit synagogue aujourd'hui, c'est l'église locale. Synagogue aujourd'hui, c'est ces bâtiments. Il dit, waouh, c'est un étranger, mais qui a bâti la maison de Dieu. Un étranger qui ne prie pas Dieu, mais qui a quand même honoré Dieu. Waouh! Et c'est après avoir appris la nouvelle que Jésus va s'arrêter. Il change de direction pour aller où? Guérir les serviteurs de ses officiers. Amen, amen. Oh. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc la guérison n'a pas visité sa famille parce que cet homme priait beaucoup. La guérison l'a visité parce qu'il avait construit la synagogue.
Et c'est là où j'ai compris, mes frères, la générosité a la capacité de changer le programme de Dieu. En entrant à Capernaum, Jésus n'allait pas guérir. Non. Il avait sa mission en lui. Il avait un autre plan. Mais à cause de la générosité, les plans de Christ a changé. Les plans de Christ a changé. Et ce qui m'a plus impressionné, mes frères, sa générosité n'a pas seulement changé les plans de Christ, mais cela a changé même les plans de ceux qui entouraient Jésus. Pendant que cet homme allait vers l'officier, c'est toute la foule qui le suivait. La générosité est un pouvoir. Mes frères, ce que tu fais pour l'autre, tu finiras par les recevoir. Tu finiras par les récolter. Quand cet homme faisait du bien, quand cet homme avait pris la résolution de construire la synagogue, eh bien, dans sa famille, tout allait bien. Dans sa maison, tout allait bien. Il le faisait par amour et non pour avoir quelque chose en retour. Mais ce qu'il ne savait pas, que ce qu'il avait posé un jour finira par les secourir. Et c'est là où j'ai dit au premier culte, n'attends pas les moments défavorables pour faire du bien aux autres. N'attends pas que tu aies un problème pour poser un acte pour la gloire du Seigneur. Même dans ta position de force, fais du bien aux autres. Car c'est que vous ne savez pas, peut-être vous le savez, la vie sur terre est faite de deux moments. Il y a un moment où tout va bien, mais il y a aussi un moment où tout va mal. Quand cet homme faisait du bien, quand il bâtissait la synagogue, c'était dans des moments où tout allait bien. Mais un jour, les moments sombres sont venus dans sa vie. C'est quoi? Son serviteur qu'il aimait beaucoup. Et c'est à ces moments-là que sa générosité va crier, va s'élever devant Dieu. À ces jours-là, la générosité était plus puissante que les supplications des hommes. Et c'est là que j'ai compris, mes frères. Des fois, nous devons comprendre que ce que la prière ne peut te donner, ta générosité peut te le donner. Parce que quand quelqu'un vit dans la générosité, en soi, c'est un homme qui engage Dieu dans son... La générosité paye toujours. Et comme ma divine m'avait dit au bureau, écoutez, ce qu'il a posé, la guérison, après avoir posé cet acte de générosité, sa générosité n'a pas guéri l'officier. Sa générosité n'a pas guéri les enfants de l'officier. Mais cette guérison, cette générosité est allée toucher quelqu'un qui n'était pas de sa famille. Alors, maman divine m'a dit, mais si celui qui n'était pas de sa famille a bénéficié de la générosité de cet homme, à combien plus forte raison, c'est celui qui est dans sa famille. Pour dire quoi? Si la générosité peut sauter jusqu'à toucher quelqu'un qui n'est pas de la famille, crois-moi que cette générosité, avant de bénir à Juda et à Judée, elle va commencer par Jérusalem. Pour dire quoi? Ce que tu fais te bénira. Non seulement toi, bénira aussi tes enfants. Non seulement tes enfants, même ton entourage. C'est pourquoi il faut poser des actes transgénérationnels. Oh, il y a des générosités qui sont pour un temps. Mais d'autres générosités sont des générosités transgénérationnelles. Ce n'est pas n'importe quelle génération. Ce n'est pas n'importe quelle générosité qui peut toucher ceux qui ne sont pas de ta famille. Et là j'ai compris. Tout le monde peut donner. Mais tout le monde n'aura pas la même récolte. Donner c'est bon. Mais donner plus que les autres, c'est mieux. L'homme qui achète une chaise pour l'église et l'homme qui bâtit une église pour l'église auront la même récompense? Mes frères, c'est important de comprendre que la récompense dépend du poids de ce que tu as donné. Même au ciel, nous n'aurons pas la même récompense. La Bible dit que les 12
les douze, et chacun sera devant la porte de la grande ville. Vous voyez, pour être devant la porte ou asseoir devant la porte, tu dois faire ce que les 12 ont fait. Ce n'est pas que Dieu est injuste, mais Dieu essaye juste de respecter la loi. Tu moissonneras selon ce que tu as semé. Tu sèmes paix, tu moissonneras paix. Tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de pitié. Sa générosité a touché quelqu'un qui n'était pas de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné. Mon frère, construire un tabernacle, construire une synagogue, mais ce n'est pas une mince affaire. Du début, de la fondation jusqu'à la toiture. Non, ce n'est pas une mince affaire. Cet homme avait beaucoup de pensées. Il a des pensées pour quelque chose qui ne lui appartenait pas. Quel sacrifice! Quel sacrifice! Mon Dieu, gloire à Jésus. Aussi, la générosité a la capacité de nous donner une récompense qui cadre avec la nature de la semence qu'on sème. Mais aussi une récompense qui ne cadre pas avec la nature de la semence donnée. Cet homme a semé quoi? L'argent. Pour bâtir. Mais il a mentionné quoi? L'argent? Non. La guérison. Ce que j'aime avec la générosité, elle peut te donner au-delà de tes attentes. Quand tu donnes, tu peux imaginer, la Bible dit, si tu donnes à un pauvre, tu prêtes à qui? Mon Dieu, la puissance de la générosité. Dis après moi, la puissance de la générosité. C'est pourquoi Satan nous empêche à donner. C'est pourquoi Satan veut nous bloquer dans l'égoïsme. Parce qu'il connaît la puissance du donner. Toi qui n'as pas cette grâce, cherche la grâce là. Cherche cette grâce de donner. Tu rates beaucoup de choses. La générosité a la capacité d'ouvrir les ciels et les anges de Dieu viennent vers toi. Beaucoup de monde. Et à cause de cela, un jour, il a vécu l'apparition angélique. Et c'est ce jour-là que tout a commencé. C'est ce jour-là que tout a commencé. Cet homme faisait du bien aux pauvres, mais ce qu'il ne savait pas, sa générosité avait la capacité de lui donner ce que l'argent ne pouvait lui donner. C'est quoi? La vie éternelle, les salut. Grâce à sa générosité, il a rencontré le Sauveur. Qui encore? La femme Sunamite. Cette femme, la Bible dit, elle était stérile pendant des années. Cette femme n'avait pas d'enfant. Et son monsieur ou son mari était déjà vieux. Et certainement la femme aussi avait déjà dépassé l'âge de ménopause. Mais un jour, quand elle a appris qu'il y a un homme de Dieu qui passait devant sa maison, cet homme passait et rentrait, alors que tout le monde voyait Élisée passer, rentrer. Cette femme s'est dit, oh ça, c'est une opportunité en or pour moi de faire du bien à cet homme. Qu'est-ce que cette femme a fait? Elle va inviter l'homme de Dieu à pouvoir passer nuit chez elle. Et à part cela, elle s'est dit, non, il me faut une chambre haute qui ne sera préparée que pour cet homme, afin qu'à chaque fois qu'il passera chez nous ou dans notre village ou dans notre ville, que cet homme fatigant puisse avoir un endroit où mettre la tête. Et c'est comme ça, en complicité avec son mari, ils vont bâtir une chambre haute. Pendant des jours, pendant des mois, je ne sais pas, cet homme Élisée s'est dit non, mais Géasi vient un peu. C'est vrai que cette femme ne fait pas ses actes pour avoir des enfants. Mais ce qui est vrai, la loi de la semaine ou la générosité crée toujours. Je n'arrive pas à dormir. Je me sens comme si j'ai une dette de cette femme à cause de tout ce qu'il est en train de faire. Non. Écoutez, la générosité a la capacité de priver quelqu'un le sommeil.
cet homme n'avait plus sommeil. Pourquoi? Il y a une femme qui a manifesté la générosité. Et c'est là où cet homme va poser la question à son serviteur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Et le serviteur va lui dire, mais depuis que nous venons dans cette maison, as-tu déjà vu un enfant? Ah bon? La femme a un problème de quoi? De stérilité. Mais maître, mais ce qui est aussi vrai, il est déjà avancé en âge. C'est pour dire l'histoire d'avoir un enfant, c'est déjà passé pour elle. Il faut une autre chose. Dit non. La générosité a la capacité de briser les lois divines. Mon Dieu. Dans la loi de Dieu, après 45 ans, c'est pratiquement impossible pour une femme à concevoir. Mais à cause de sa générosité, ce qui était impossible était devenu possible. Ah, mon Dieu, la générosité a la capacité de redonner la vie à une personne qui est prête à mourir. Je vois la femme, la veuve de Sarepta. Il y avait une famine qui avait frappé toute la nation et même les pays contraints, les pays voisins. Mais un jour, cette femme qui n'avait que quelques farines, un pot de farine, et si cette femme avec son fils finissait à manger ces pains-là, et bien ce qui restait, c'était quoi? Mourir. Mais les jours-là, pendant qu'il réfléchissait, un monsieur se présente. C'est qui? Élie. Élie dit, donne-moi à boire. Il lui présente à boire. Il dit, mais qu'est-ce que tu as à la maison chez toi? Parce que j'ai faim. Oh, nous avons juste un petit pot de farine. Et donc, si je prépare ça, eh bien, nous mangeons, moi et mon enfant. Et après, nous mourrons. Il dit, ok, femme, je pense que moi aussi j'ai faim. Si tu ne me sers pas, je vais mourir. Donne-moi d'abord à manger. Mais si j'étais là ce jour-là, j'allais dire à Élie, mais Élie, vraiment, toi tu as déjà fait ta vie. Hein? Tu as déjà fait ta vie. Comment tu peux être méchant comme ça? N'est-ce pas que la personne qu'on doit plus privilégier, c'est les garçons, l'enfant? Mais comment tu peux faire ça, mon Élie? Mais ce jour-là, cette femme ne s'est pas posé la question. Elle a dit, ok, comme c'est toi qui as parlé, c'est bon, je vais faire. Et quand il a posé sa générosité, la Bible dit, jusqu'à la fin de la famine, les pains, la farine n'avaient pas. Oh, ce n'est pas la prière d'Élie ou de cette femme qui a redonné la vie à cette famille. Ce n'est même pas la présence de l'homme de Dieu, mais c'est la générosité. C'est que vous ne savez pas, mon frère, mes soeurs. La générosité peut te protéger de plusieurs choses. La générosité, oh my God, tu peux te retrouver dans la fosse au lion, mais à cause de ta générosité, tu t'en sortiras vivant. Vivons dans la générosité. Apprenons à donner aux autres. Apprenons à faire du bien aux autres. Et vous irez loin, et nous irons loin. Et nous irons loin. À chaque fois qu'il te donne, prévois toujours quelque chose pour l'autre. Tu en as 10, tu en as 2, donne à l'autre un. C'est pourquoi Jésus dit, si tu as 2 manteaux, donne à l'autre un manteau. Il l'enseignait sur la loi de la générosité. C'est la main qui donne qui reçoit. Si tu ne donnes rien, tu n'auras rien. Amen. Acclame le Seigneur. Et ce matin, je vais juste nous parler d'une seule terre, la terre dans laquelle nous devons manifester notre générosité. Dis après moi, l'œuvre de Dieu. Dis après moi, la synagogue. Mes frères, tout ce que nous donnons à Dieu, en termes matériels ou financiers, produira toujours des récompenses. Produira toujours des récompenses. Si en donnant à un pauvre, qui n'est pas un serviteur de Dieu, qui n'est pas, je ne sais pas moi, cette donnée engage Dieu de devenir ton débiteur. C'est-à-dire,
au côté Nzambe Nyongo. À combien plus forte raison, à combien plus forte raison quand on donne à Dieu. Quand on donne à Dieu, si en donnant à un pauvre, c'est pas si ce pauvre est sorcier ou quoi, mais quand tu le fais, tu as une grande récompense venant de Dieu. À combien plus forte raison quand tu donneras à Dieu. Quand tu donneras à Dieu. C'est pourquoi mes frères, ne joue pas avec tes dîmes. Qu'à chaque fois que tu payes ta dîme, ne joue pas, ne joue pas. C'est quelque chose qui te bénira un jour. Quand tu donnes ton offrande, quand tu sèmes, ne joue pas. Ne pense pas que tu es en train de jeter. Non, tu ne jettes pas. Tu finiras par récolter ce que tu penses comme acte. Amen. Pendant 15 minutes, je vais nous partager un projet. Le Saint-Esprit, par sa grâce, nous a mandatés pour recruter des frères et sœurs avec qui nous allons réaliser ces projets. C'est quoi les projets? Acheter une parcelle pour le Seigneur. Tu n'as pas dit Amen. Même vous qui nous suivez en ligne, nous aimerons vous partager ces projets. Dieu nous a convaincus de lui acheter une parcelle. Pour ceux qui ne le savent pas, nous ne sommes pas propriétaires à sceller. Nous sommes des locataires. Nous sommes des locataires. Pendant 8 ans, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, nous payons, nous louons. Mais le Seigneur a décidé que nous devenons des propriétaires. Écoutez, quand Dieu t'ordonne à faire quelque chose, c'est qu'il a vu quelque chose, soit en bien, soit en mal devant toi. Quand Dieu dit, vous devez m'acheter une parcelle, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare, soit pour vous faire du bien, soit pour faire du mal. Les jours où la compassion limitée a acheté pour la première fois la parcelle, c'est ce jour-là qu'une saison a commencé à limiter. Où ceux qui étaient hier locataires sont devenus aujourd'hui des bailleurs. À chaque fois que vous achetez quelque chose pour Dieu, en soi, vous êtes en train d'acheter des choses pour vous-même. Parce que Dieu n'habite pas dans ces cadres. Dieu n'habite pas ici. Vous voyez? Cette parcelle que nous allons acheter, ce n'est pas une parcelle où Dieu va habiter. Parce que Dieu habite encore. Mais c'est un endroit où Dieu restera afin de recevoir nos louanges. Aussi, quand un homme riche te demande l'aide, crois-moi. Et surtout, si l'aide que cet homme te demande, le même monsieur a la capacité de s'aider, mais il te demande quand même de l'aider. Sache qu'il a préparé un planning pour te faire du bien. Quand quelqu'un qui a $1000 te demande $10, rassure-toi, ce n'est pas pour t'arracher tout, mais c'est parce qu'il a un plan. Et c'est quoi le plan? Te faire du bien. Voir quand même si tu as la capacité, si tu as le cœur généreux. Parce qu'on ne confie pas de grandes choses aux personnes égoïstes. Quand Dieu t'établit, c'est pour que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Amen. Toi qui dors, tu as un problème. Dieu veut que nous puissions lui acheter une parcelle. Parce que, il veut te bénir. Il veut te bénir. Je me rappelle, après l'opération achat voiture du pasteur, n'est-ce pas que beaucoup de frères ont eu la grâce d'avoir des voitures? C'est pour dire quoi? Dieu peut te faire grâce avant même qu'on achète, tu as ta propre parcelle. Mais la majorité
aurons des parcelles après que nous puissions acheter pour Dieu. Après que nous ayons acheté pour Dieu. Donc Dieu veut te bénir. Et d'aider. Quand Dieu nous demande de lui acheter une parcelle, c'est qu'il a vu un danger. Aujourd'hui, c'est difficile d'être locataire. Un bon matin, les bailleurs peuvent se lever pour dire sortez. Sortez. Il y a des églises aujourd'hui qui ne connaissent plus la croissance numérique, juste parce qu'un jour, ils ont été délocalisés par les bailleurs. Aussi, vous connaissez ces étrangers qui sont en train d'acheter toute la ville. Au lieu d'aller acheter dans les fins fonds, c'est seulement sur la route. Et nous, par la grâce de Dieu, nous sommes bien positionnés. Et ce que vous ne savez pas, c'était en année 2022 ou 2023. Cette équipe-là, en complicité avec des commissionnaires, non pas bailler méchant, mais commissionner méchant. C'est pourquoi j'ai dit au premier culte, beaucoup de commissionnaires là, des courtiers, vous finirez en enfer. Ce n'est plus les bailleurs qui décident sur les montants du loyer, mais c'est maintenant les courtiers. C'est maintenant c'est les commissionnaires. Il y a un locataire, mais celui qui vient pour cette maison de 3 chambres, $500. Et ce sont eux qui vont vers ces messieurs-là, ces étrangers-là, pour dire que tu vois cette parcelle-là, donne $300,000, donne $400,000. Alors qu'en réalité, la parcelle peut coûter que 100,000. Et parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils font quoi? Ils donnent. Et c'est comme ça que toutes les parcelles du quartier montent, grimpent. Et qu'est-ce qu'ils poursuivent ces courtiers? C'est les 10%, les 5%. Malgré les 5%, pauvres toujours. Et ils sont venus voir notre bailleur. Heureusement, Dieu était de notre côté. La bailleresse a dit non. Je préfère voir l'église travailler là-bas que vous. Amen. C'est pour dire quoi? Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. C'est pourquoi Dieu veut que tout le monde s'implique pour lui acheter la parcelle. Et je me suis renseigné avec un commissionnaire du quartier. Il m'a dit pour avoir une parcelle selon notre taille, il faut $300,000 ou plus. Dis après moi $300,000. $300,000 seulement. Ah. Dis $300,000 seulement. Tu sais pourquoi je dis seulement? Je l'ai dit, pas d'abord par rapport à moi, mais par rapport à l'auteur de ce travail. Cette église, c'est l'église du Seigneur. Si c'était mon église, tu n'allais pas être là. Est-ce que tu as déjà venu chez nous? Beaucoup ici, vous ne connaissez pas là où j'habite. Donc si c'était pour me voir, vous n'allez pas être là. Vous venez parce que vous croyez en Dieu. C'est son église. Et Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas un pauvre. Dieu est le riche des riches. Et je l'ai dit hier, tu n'es pas riche. Tu es plus qu'un riche. Dieu n'est pas un milliardaire. Dieu c'est plus qu'un milliardaire. Il n'y a même pas un nom que vous allez coller par rapport à sa richesse. Et ce que vous ne savez pas, il a la capacité de prendre toute la richesse du monde et de les donner à l'église. C'est pour dire quoi? Même les plus grands égoïstes peuvent te donner un grand montant sans le vouloir. Pourquoi? Parce que Dieu l'a obligé. Pour que Dieu t'enrichisse, il n'a pas besoin de beaucoup d'exercices. Tous les riches de la terre sont dans sa main. Il a le pouvoir de les incliner comme il le fait.
De la même manière qu'il peut ordonner à la mort de toucher un riche et les riches meurent. De la même manière aussi, il peut ordonner à un riche de toucher son cœur et son cœur te cherche. Et puis il te bénit. Dieu est capable de donner ton adresse à quelqu'un qui ne te connaît pas. De donner même ton compte bancaire à quelqu'un qui ne te connaît pas. Et te fait un virement. Et tu es étonné. Il a ses pouvoirs. Mais cela est possible que si tu as son cœur, la générosité. Donc, sans nous, Dieu peut s'acheter la parcelle. Mais s'il nous implique, parce qu'il veut que tu sois béni. Il veut que tu sois béni. C'est pourquoi je me présente devant toi comme Néhémie pour dire, nous devons acheter une parcelle pour Dieu. Quels que soient les emballages, je ne sais pas moi, nous allons acheter. Quels que soient ceux qui ne croient pas, nous croyons que bientôt nous aurons $300,000. $300,000. Si toi, tu vas rester à toi dans ton coin, gloire au Seigneur. Mais nous croyons qu'avec Dieu, nous achèterons la parcelle. Amen. Amen. Sommes-nous prêts de lui acheter une parcelle? Ne regardez pas ton âge. C'est possible. Le plus important, c'est la volonté. Si tu as cette volonté, Dieu te donnera le pouvoir. Nous allons lui acheter une parcelle. Et la parcelle coûte $300,000 ou plus. C'est vrai, avant cette grande opération, nous étions en train de nous cotiser avec les offrandes pour l'achat parcelle. Et par la grâce de Dieu, pendant plus de 2 ans, nous avons réuni $2,490. $2,490. C'est rien. Mais c'est important que Dieu bénisse tous ceux-là qui ont contribué pour que nous ayons ces montants. Mais avec ces montants, c'est impossible que nous ayons une parcelle. C'est pourquoi aujourd'hui, nous commençons une opération. Opération $300,000. Nous aurons ça. Le Seigneur, par sa grâce, il m'a poussé